Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel. Nous allons traiter d'un thème très important, très profond aujourd'hui, briser le silence. Briser le silence. Nous allons pour cela nous servir d'une portion de la parole, Ésaïe 59, verset 16. Je lis. Il voit qu'il n'y a pas un nom. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. La fin du verset 16, du verset 15 dit, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Bien-aimés, ce que le Seigneur décrit ici, c'est que la Bible dit que le Seigneur regarde d'un œil indigné. D'un regard indigné. Il voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Ce que lui, il a décrit comme la droiture, il ne voit plus la droiture sur la terre. Et il n'y a personne qui intercède, il n'y a personne qui a le courage d'ouvrir la bouche pour parler à la place de ceux qui sont affligés. Bien-aimés, nous allons parler de deux événements, sinon que de trois. Mais le premier événement, c'est un événement qui s'est passé au XVe siècle, où personne ne s'est indigné, personne n'a intercédé, personne n'a osé parler. Le deuxième événement s'est passé au XIXe siècle et au XXe, et actuellement au XXIe, où personne ne s'indigne, personne ne parle, personne n'intercède. Et le Seigneur s'indigne. Il voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture sur la terre, qu'il n'y a plus personne qui intercède. De quoi s'agit-il, bien-aimés? Il s'agit de deux événements historiques. Le premier événement se passe en juin 1452, quand le pape Nicolas V fait sortir ce qu'on appelle la bulle papale Dum Diversas, qu'on appelle la doctrine de la découverte, dans laquelle il donne le droit au Portugal, à l'Espagne, de subjuguer, de conquérir, de tuer, de rendre comme des meubles des êtres humains qu'ils vont trouver en Amérique et surtout en Afrique, de prendre, arracher toutes leurs possessions, de les tuer, de les torturer, de les violer, de les traiter comme des sous-hommes, ce qu'il a appelé les ennemis de Christ, les Sarrasins, donc les musulmans, et les autres païens. Il fait référence aux Indiens et aux Africains. Et bien aimé, pendant ce temps, il n'y a pas eu d'hommes et de femmes, de pasteurs, évangéliques, protestants, qui a élevé la voix contre ces choses. Bien aimé, après le pape Nicolas V, il y a eu le pape Alexandre VI, qui a fait la même chose en 1493, qu'on appelle une bulle qu'il appelle Inter Caetera, où il donne encore l'occasion, la base de la colonisation au Portugal et à l'Espagne, de se partager l'Afrique de l'Ouest plus précisément. Il a décidé, il a donné l'onction de l'Église catholique à certains êtres humains pour
traiter d'autres êtres humains comme des esclaves, comme des choses, les arracher à l'affection de leur famille, les déraciner, faire d'eux des choses. Et quand on voit qu'en 2022, parce que le Mali a demandé à la France de quitter avec son armée le territoire malien, quand on voit des Français qui en pleine rue urinent sur une jeune malienne, on se demande pourquoi personne n'élève la voix en France pour condamner le racisme. Bien-aimés, les hommes et les femmes qui sont dans les pays étrangers, les pays riches, dits riches, les pays développés, les pays dits développés, ont tous fermé les yeux. Et l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture, que personne ne parle. Tout le monde a accepté que l'homme qui est venu de l'Europe, l'homme qui est venu de l'Amérique a le droit de coloniser l'homme qui est resté sur son continent indien, l'homme qui est resté sur son continent africain. Il a le droit de lui arracher tout moyen de vie. Il a le droit de le rendre étranger chez lui. Et il a le droit de faire ce qu'il veut de ses richesses. Parce que les autres peuvent en profiter, mais pas lui. En 1800, dans les années 1800, exactement 1893, quelqu'un qui s'appelait John Smith, qui est le fondateur de l'Église des Saints des Derniers Jours, qu'on connaît plutôt sur l'appellation des Mormons, a écrit un livre qu'on appelle, dans lequel il y a un passage de Néphi au chapitre 5, versets 21 à 24. Je vais vous le lire. De Néphi, chapitre 5, versets 21 à 24. Et il avait fait tomber la malédiction sur eux. Oui, une grande malédiction à cause de leur iniquité, car voici, il s'était endurci le cœur contre lui, de sorte qu'il était devenu semblable à un caillou. C'est pourquoi, comme ils étaient blancs et extrêmement beaux et agréables, afin qu'ils ne fussent pas séduisants pour mon peuple, le Seigneur Dieu fit venir sur eux une peau sombre. Donc, vous voyez la peau sombre. Je vais demander à .com de montrer sa peau blanche. Voilà. Voilà. Donc, voici. Donc, il était... Voilà. Donc, il fit venir sur eux une peau sombre. Verset 22. Et ainsi, dit le Seigneur Dieu, je les rendrai repoussants pour ton peuple, à moins qu'ils ne se repentent de leur iniquité. Et maudite sera la postérité de celui qui se mêle à leur postérité, car ils seront maudits de la même malédiction. Et le Seigneur le dit, et cela fut fait. Verset 24. À cause de la malédiction qui était sur eux, ils devinrent un peuple indolent, plein de malfaisance et d'astuces, et cherchèrent des bêtes de proie dans le désert. Bien-aimés, voici l'une des raisons du racisme occidental, du racisme endémique et du racisme entretenu. Ce racisme est tellement entretenu que dans les écoles, ici en Europe en tout cas, dans les écoles, au collège, au lycée, on enseigne le racisme aux enfants par des moyens détournés. On dit c'est des travaux de groupe, des exposés, on leur parle de l'esclavage, du racisme. Et quand on parle de l'esclavage, les enfants ne traitent pas les hommes, les êtres humains noirs qui étaient en Afrique, qui ont été volés, qui ont été arrachés de leur territoire par des bandits, des brigands, par des voleurs, qui ont été arrachés par ces gens-là, on les traite d'esclaves. Voilà des esclaves. Donc, dans l'inconscient de ce jeune homme, de cette jeune fille, le noir est un esclave. Et c'est comme ça que l'esclavage est perpétué. Mais il n'y a personne, aucun homme de Dieu occidental, qui va parler contre l'esclavage, qui va parler contre le racisme. Et aujourd'hui, on s'étonne que les Africains sont empêchés de fuir l'Ukraine. On trouve que c'est normal. Et encore, puisque les Africains ont été utilisés comme des chairs à canon pour sauver la France,
Quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, aujourd'hui, on recrute les ambassadeurs ukrainiens au Sénégal, en Côte d'Ivoire, recrute au Nigeria, recrute des Africains pour venir être des chairs à canon en Ukraine. Bien-aimés, est-ce que vous n'êtes pas fatigués du racisme? Est-ce que ce n'est pas le moment de briser le silence? Le Seigneur voit, et d'un regard indigné, il voit qu'il n'y a plus de droiture en Europe. Il voit qu'il n'y a plus de droiture en Amérique. Il voit qu'il n'y a plus de droiture sur la terre à cause du racisme, à cause du colonialisme, à cause du néocolonialisme. Dites à vos dirigeants en France qu'ils ont trop exploité l'Afrique, qu'ils doivent se recréer sans les Africains, qu'ils doivent laisser les Africains en paix. Dites aux racistes que toutes les races se valent. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas une race supérieure et une race inférieure. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et je vous le dis, bien-aimés, vous serez étonnés quand vous allez rencontrer Dieu, le Seigneur au ciel, de voir qu'il peut être noir. Vous serez étonnés. Donc, garde à tous les racistes. Quand Dieu sera noir au ciel, qu'est-ce que vous allez faire? Et si vous êtes noir, que vous êtes raciste, quand Dieu sera blanc au ciel, qu'est-ce que vous allez faire? Bien-aimés, nous ne connaissons pas la couleur de peau de Dieu, mais le Seigneur nous a fait à son image et à sa ressemblance, tous autant que nous sommes. Arrêtons avec le racisme. Brisons le silence sur le racisme. Brisons le silence sur la colonialisation. Brisons le silence sur l'impérialisme, car ce sont des choses qui ont été autorisées depuis la bulle papale Dum Diversas, la bulle papale Inter Caetera, et qui a été prolongée par les Mormons. Arrêtons cela et bien aimé, que Dieu nous bénisse. Shalom.